Bonjour Madame Gaquière, vous êtes directrice de l'établissement de l'ensemble scolaire Bellevue-Marie-Rivier. Et donc nous sommes ici pour parler de nouveaux projets pédagogiques mis en œuvre dans votre établissement. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur la raison de cette vidéo et de ce projet? Bonjour Stéphane Ouzil. Merci en tout cas d'être présent aujourd'hui, fin juillet, pour faire l'enregistrement de cette vidéo. L'objectif, je m'étais engagée auprès des familles, qui est le principal destinataire, de pouvoir informer et expliquer le nouveau projet pédagogique 2021-2024 qui s'inscrit dans la continuité de celui que nous avons vécu cette année. Et le 25 juin, il y a eu un conseil d'établissement extraordinaire qui a permis à tous les acteurs de se réunir, élèves, parents d'élèves, professeurs, professionnels aussi de l'enseignement, pour construire des outils à destination des familles, des élèves, des professionnels de l'enseignement, mais aussi des personnes extérieures, pour mieux appréhender et comprendre de façon très explicite le projet. Donc la vidéo, elle s'inscrit aussi dans cette dimension de communication. Quelle a été l'origine de ce projet? Est-ce qu'il y a eu des éléments en particulier qui vous ont amené à concevoir un nouveau projet pédagogique, à vous dire que vous alliez travailler de façon différente? Alors des conditions à la fois on va dire extraordinaires, parce que c'était en mars 2020, premier confinement. Donc on s'est retrouvé un petit peu seul, le conseil de direction. Moment opportun, comme dans toute situation de crise, pour réfléchir. Et on va dire de façon très, très simple, c'est une question organisationnelle, donc liée à la réforme du lycée. C'est comment faire rentrer dans l'emploi du temps avec une montée en terminale de la réforme. Et donc à partir de là, on s'est dit mais on ne peut plus être dans une logique traditionnelle d'enseignement et d'être dans une logique de cumulation, de juxtaposition. Donc ça ne rentrait pas dans l'emploi du temps. Et à partir aussi d'un diagnostic qui avait été effectué cette fois-ci en septembre 2019 auprès des enseignants, des élèves, apparaissait un mot-clé, c'est le mot temps. Voilà. Et une course après le temps. Donc on s'est dit, mais peut-être qu'il faut repenser le temps autrement, un temps d'enseignement, un temps d'apprentissage, des temps différents pour être aussi en relation avec les élèves. Donc ça, c'était la genèse du projet. Et à partir de là, on va dire que ça a détricoté, ou comme une toile d'araignée aussi. Et on a été très très loin pour aboutir en effet au nouveau projet pédagogique qui s'est mis en place, en tout cas une première mouture en septembre de l'année qui vient de s'écouler. Septembre 2020. Septembre 2020. Très bien. Alors justement, vous avez réorganisé le temps, vous avez réorganisé la façon de travailler à l'intérieur de l'établissement. Qu'est-ce que ça a changé concrètement pour les élèves et pour l'établissement lui-même? Alors, en quelques mots, le projet, comme vous l'avez dit, c'est repenser et organiser le temps autrement. Donc le temps, il ne s'étire pas, il ne s'étend pas. Il n'était bien sûr pas question aussi d'enlever du temps, mais de se dire que peut-être il y avait une réflexion à avoir pour une organisation différente. Et donc l'idée a été de pouvoir dégager du temps. Donc on est passé de cours de 55 minutes à 45 minutes pour mutualiser donc c'est 10 minutes. Et à partir de ces 10 minutes, nous avons organisé des dispositifs, on va dire, d'apprentissage différents, donc au service des élèves. Donc les enjeux sont avant tout pour eux, c'est pour eux qu'on a monté tout ce projet. Donc c'est-à-dire d'être davantage en relation, plus proche de l'élève dans toutes ses dimensions. Donc c'est de là qu'est né un dispositif qu'on appelle l'APIPP, c'est l'accompagnement personnalisé individualisé, qui est animé par le professeur principal, où de façon très privilégiée, il va rentrer en relation avec toute sa classe, mais l'idée surtout était de travailler en petits groupes ou aussi en individuel pour l'aider dans son parcours d'élève, pour faire le point aussi sur sa scolarité. Et puis quand bien même le temps qu'on peut accorder à chacun, on a pu le démontrer, peut débloquer beaucoup de situations. Donc avant tout, c'était cette relation, créer en fait davantage de relations. Et puis le deuxième aspect, c'est de pouvoir travailler autrement, sortir du cours. Voilà, donc avoir des dispositifs qu'on appelle des ATP, des ateliers de temps personnalisés, qui eux sont reliés aux disciplines. Ils peuvent être aussi transdisciplinaires, interdisciplinaires, pédagogie de projet. Et à partir de là aussi, c'est pour répondre davantage aussi aux besoins des élèves. Donc l'objectif, c'est que les élèves puissent, dans une logique aussi de travail par compétences, ça c'est important, c'est ce qui a été justement développé aussi par la réforme. Donc il y a eu l'école,
le collège, le lycée, les compétences arrivent au lycée, comment est-ce qu'on les développe, comment est-ce qu'on les évalue et comment est-ce que les élèves sont davantage acteurs de l'acquisition de leurs compétences. Donc ça a interrogé le triangle pédagogique, la relation de l'élève au savoir, la relation de l'élève aussi au professeur, comme on en a parlé tout à l'heure. Et l'objectif, c'est justement de pouvoir que les élèves, chacun puisse identifier leurs propres besoins et fasse appel à ces dispositifs, comme des ATP, pour soit en effet consolider des compétences, les retravailler, mais pour certains aussi aller plus loin, parce que tous les jeunes sont différents et leurs besoins étant différents, on essaie d'adapter notre pédagogie. Et puis aussi, j'allais dire, c'est le projet de Marie Rivier, c'est l'audace, c'est l'innovation pédagogique. Et c'est l'occasion, ces petits temps d'ATP, c'est un peu comme des bulles pédagogiques où pour les professeurs, ils peuvent aussi développer leur créativité, ils peuvent enseigner aussi autrement et donc pour les élèves d'apprendre autrement et être, on va dire, gage de réussite aussi pour eux. En forme de conclusion, si je vais vous demander de choisir 3 mots qui pour vous illustrent parfaitement ou le plus précisément possible ce nouveau programme, lesquels vous choisiriez ? Ah oui, il y a 3 mots. Alors, c'est 3 mots. Alors le titre, on a mis beaucoup de temps à choisir un titre, ça a été un grand débat. Voilà, il est un peu long, mais je crois qu'il y a 3 mots-clés. C'est le mot relation. Voilà, on est avant tout des êtres de relation. Et je pense que ça, c'est important, c'est magique quand on crée cette relation avec l'élève et qu'on a l'occasion de pouvoir la créer personnellement. Voilà, l'élève, il peut déplacer des montagnes. Et ça, il me semble important. Donc le mot relation, formation, c'est le deuxième mot-clé. Donc oui, formation de la personne, on parlait de compétences disciplinaires, mais de compétences aussi sociales, interpersonnelles, voilà, qui sont aussi pour nous très importantes. C'est de former des jeunes qui demain soient bien dans leur tête, bien dans leur basket, et qu'ils puissent justement s'insérer au mieux dans le monde du travail. La formation, c'est aussi le maître mot du projet de Marie Rivier. Donc les enseignants sont des chercheurs. La formation continue tout au long de la vie. Donc c'est vrai que le métier d'enseignant a beaucoup changé. Les missions sont bien différentes aujourd'hui, avec l'entrée justement des compétences aussi dans le monde de l'enseignement, ce qui nécessite aussi bien sûr pour nos professeurs de l'accompagnement et des temps de formation. Voilà, c'est très important pour justement les accompagner au mieux dans le travail de l'évaluation par compétences, de la différenciation pédagogique et de pouvoir aussi, justement, comme je disais tout à l'heure, aussi faire des liens et des ponts entre les différentes disciplines. Alors dans une réforme du lycée, une très belle réforme qui interroge justement aussi beaucoup les pratiques. Voilà. Donc la formation, c'est un mot, une pièce maîtresse du projet. Et le troisième mot clé, c'est vraiment les besoins. Voilà, partir des besoins des élèves. Voilà, et ça, c'est important. C'est plus l'élève plus le professeur qui va dispenser son savoir, mais c'est arriver à identifier les besoins des élèves dans l'acquisition des compétences et pouvoir justement mettre en place des pédagogies innovantes, différenciées, pour permettre à chacun de les développer à son rythme, parce que ça c'est important, à son rythme, et lui permettre justement ensuite de choisir son parcours. Cette année a été une année particulière autour de tout ce qui s'est passé autour de la Covid-19. Comment s'est déroulée la mise en œuvre de tout cela et est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que au contraire ça a été plus difficile? Alors je le disais tout à l'heure, c'était une belle opportunité quand on se retrouvait au mois de mars, on va dire, seul à pouvoir travailler. On avait le temps justement de pouvoir le penser, le réfléchir. Alors malheureusement en septembre on a eu un tout petit mois de répit, mais la situation s'est aggravée et c'est vrai que ça a complexifié les choses. Voilà, la mise en œuvre a été très difficile. Alors non seulement parce qu'il nous manquait aussi des outils, et que du point de vue organisationnel, nous avons été confrontés à des difficultés aussi d'emploi du temps, parce que pour les ateliers, il fallait croiser les emplois du temps des élèves et des professeurs. Les plages étaient déterminées, mais pas suffisamment en fait, pour assurer une organisation optimale. Et puis aussi une contrainte, celle des bus. Donc c'est vrai que dans la culture aussi, on pensait que les élèves allaient aussi rester sur l'établissement, mais il y avait cette logique de bus, donc on a dû reprendre aussi tous les emplois du temps. Et un des objectifs aussi du projet, c'était pouvoir avoir des pauses méridiennes plus allongées. On a dû les écourter.
Donc c'est vrai que le Covid, hein, en même temps avec l'enseignement hybride qu'on a dû mettre en place, donc il y a eu d'autres contraintes, nous a rendu la tâche très très difficile. Voilà. Puis un contexte aussi anxiogène, donc des familles aussi stressées, enfin tous les acteurs, hein, donc qui n'est pas du tout évident parce qu'il fallait s'adapter. Donc c'est vrai que ça a été difficile sur cette année de Covid-19 pour le projet. Donc après 2020-2021 arrive très vite l'année 2021-2022, dans quelques semaines. Est-ce qu'il va y avoir des changements en particulier par rapport à cette année? Comment vous voyez les choses, vous, en tant que directrice, par rapport à cette année scolaire qui s'avance? Alors, comme je disais, un premier trimestre assez difficile. Donc en janvier 2021, on fait appel à un centre de formation qui s'appelle l'ARES. Et on met en place aussi donc, un groupe de régulation qui avait été mis en place d'ailleurs dès septembre, mais qu'on a étoffé pour pouvoir prendre du recul, analyser, repérer tous les dysfonctionnements, parce que même si on a essayé, on va dire au fur et à mesure que les problèmes se rencontraient, on a beaucoup travaillé pour trouver des solutions. Et là, on a construit un groupe aussi beaucoup plus élargi, avec une aide méthodologique pour faire l'évaluation du projet et pour pouvoir apporter des améliorations. Donc ce travail a été conséquent, avec donc une équipe de professeurs, très engagés, très motivés, avec aussi des aides extérieures avec des niveaux d'expertise pour pouvoir mettre en place tout ce travail, on va dire, régulier. Et donc avec, des améliorations pour le projet 2021-2024, puisque là on s'inscrit donc sur un projet pédagogique triennal. Alors les changements majeurs, et ça c'est important, c'est la lisibilité des ATP, des ateliers de temps personnalisés dans l'emploi du temps de l'élève. Parce que comme je disais, en effet, les ATP étaient fixés, donc en croisant les emplois du temps des élèves et des professeurs, tandis que là, 80% des ATP seront déjà dans les emplois du temps, donc des élèves. Donc ça, c'est un point important. Les parents n'auront pas à aller chercher l'information par ailleurs. Ça demandait aussi beaucoup d'autonomie de la part des élèves. Et pour les petits, c'était beaucoup plus compliqué. C'est aussi un des objectifs du projet, développer l'autonomie des élèves. Ça, c'est un premier point. Donc les parents pourront de façon très explicite les repérer, les identifier sur l'emploi du temps. Ensuite, comme il y a deux sortes d'ATP, il y a des ATP qui sont orange, donc obligatoires, où les professeurs pourront convoquer les élèves via école directe donc pour participer à ces ateliers. Il y a aussi, et donc ceux-ci sont dans l'emploi du temps comme je disais tout à l'heure, il y a des ATP verts qui seront là donc à disposition des élèves, et cette fois-ci ce n'est pas aux professeurs de convier les élèves, mais c'est aux élèves donc de pouvoir aussi s'inviter à ces ateliers beaucoup plus ouverts, et ceux-là seront aussi définis sur des plages, les parents auront un calendrier, les élèves aussi, et là les élèves pourront s'inscrire librement à ces différents ateliers. Donc ça c'est important, c'est que ce soit orange ou vert, sur ces deux modalités différentes, en tout cas il y aura des calendriers dont chacun aura connaissance, et ça permettra justement de faire aussi, en tout cas pour les parents, un meilleur suivi. Donc ça c'est le premier changement. Le deuxième changement, ça concerne aussi, c'était une des questions, c'est l'équité des ateliers, de ces temps d'ATP par niveau et par discipline. Donc ça c'est un point aussi qu'il fallait qu'on améliore. Donc de fait qu'ils soient aussi placés dans l'emploi du temps à 80%. Donc ça c'est important, on a pu veiller à cet aspect-là, c'était aussi un des points qu'il fallait améliorer, une des demandes, on va dire, des familles et des professeurs aussi également. Un troisième changement aussi, c'est la pause méridienne. Donc on avait eu un effet malheureusement collatéral avec les bus. Ça sera l'autre point sur lequel je vais aussi donner une explication. Donc là, la pause méridienne, il y aura une véritable pause méridienne d'1h30, alors surtout au collège, on va dire c'était au lycée aussi. Donc pour permettre aux élèves, parce qu'un des objectifs aussi du projet, c'est vraiment le bien-être, la qualité, pour qu'ils puissent avoir une réelle pause, c'est important. Et puis sur ces temps-là aussi, avoir des activités beaucoup plus ouvertes, comme la sophrologie, comme des ateliers de chorale. Voilà, donc des activités aussi qui laissent peut-être libre cours un peu plus aussi à la créativité.
Et l'autre point, donc ça c'est comme je disais tout à l'heure, on est passé d'une logique toujours cumulative où on ajoute des activités, et qu'au bout d'un moment, ça ne rentre plus. Hein, donc la fourchette horaire que l'on avait ne correspondait plus aux nouvelles attentes. Hein, il y avait quand même, surtout au niveau des lycées, au niveau des spécialités, des blocs de 4 heures, 6 heures. Et des journées qui étaient très très denses, des semaines aussi très denses. Donc on a veillé à rééquilibrer justement aussi le temps sur la semaine, ce qui nous a mené aussi à mettre en place des cours jusqu'à 17h20. Donc ça c'est le changement, parce que donc là c'était jusqu'à 16h30, 16h45, là jusqu'à 17h20, pour les lycéens notamment, surtout première et terminale, où sont placés en fin de journée aussi des options. Voilà, donc ça c'est un des changements, voilà, pour pouvoir justement veiller à cet équilibre du travail de l'élève sur une journée, sur une semaine, des journées qui sont déjà bien remplies. Donc dans ce nouveau projet, il y a la mise en place notamment d'ATP, d'ateliers de temps personnalisés, et d'APIPP. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous expliquer un peu comment ces moments-là, ces moments privilégiés, viennent prendre leur place dans la semaine et dans les journées des élèves? Alors, les ATP sont de même durée qu'un temps de cours. Mais comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un temps de cours. C'est une façon différente de travailler avec les élèves. La logique, c'est vraiment le travail de compétences. Ça veut dire que le professeur, dans le développement des compétences, va repérer des degrés d'acquisition différents en fonction des élèves. Et donc là, il va pouvoir utiliser un ATP pour travailler avec un groupe d'élèves pour, par exemple, reprendre une compétence lorsqu'elle a besoin d'être consolidée. Elle peut aussi permettre à des professeurs de repérer, comme tous les élèves sont différents, certains ont besoin au contraire d'aller au-delà de la compétence, ont besoin d'être davantage aussi nourris, donc à travers des tâches beaucoup plus complexes. Donc il peut aussi leur proposer dans ce cadre-là de travailler aussi ensemble, de mettre aussi par ailleurs aussi des systèmes de tutorat. Donc je prends un exemple, hein. Donc c'est vrai que en début d'année, avec le confinement qui a eu lieu donc l'année dernière, un professeur par exemple de SVT a repéré que sur une classe de 5e, il y avait une compétence méthodologique qui n'était pas acquise, qui était celle d'utiliser un microscope. Donc là, elle a décroché cette activité. Alors là, cette fois-ci, comme c'était identifié sur toute la classe, elle a pris un temps avec eux en ATP pour pouvoir justement travailler cette compétence et ensuite la réutiliser, la réinvestir dans le développement des compétences qu'elle va faire dans son programme. Ça permet aussi, au niveau du lycée, par exemple, les ATP, de travailler, de s'entraîner à la préparation aux examens. Voilà, donc tout ce qui est notamment le bac de français, de préparer aussi le grand oral. Donc ça peut être aussi des temps d'exercitation, des temps individuels aussi pour accompagner les élèves dans la préparation aux examens. On l'a utilisé aussi, les professeurs l'utilisent aussi pour monter un peu des projets interdisciplinaires. Donc sur des projets notamment en collège, hein. Donc j'expliquais sur une classe de 4e, hein. Donc ça leur a permis de travailler avec des professeurs d'histoire géo, des professeurs d'SVT, des professeurs aussi de lettres, donc d'associer aussi la littérature, l'art, hein, donc dans différents champs, et de pouvoir croiser ces compétences. Ça permet en fait de sortir un peu, on va dire, des cases, hein, fermées, mais l'objectif de ces ATP, c'est davantage de faire du lien entre les disciplines et les compétences. Donc ça c'est pour les ATP. Sur les APIPP, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Bien sûr. Alors l'APIPP, il est vraiment au cœur du projet. Donc ce temps-là, c'est du temps précieux. C'est vraiment un temps précieux. En plus aussi, c'est un temps de 45 minutes qui est en plus de la vie de classe, où là, qui est animé par le professeur principal. Hein. Donc l'objectif, c'est justement de pouvoir coordonner tous ces ATP, de pouvoir faire le suivi, de pouvoir conseiller les élèves donc dans son parcours au vu justement du développement des compétences et peut-être lui dire peut-être que là cet ATP pourrait t'aider, tu pourrais aller dans cet ATP là. Donc ça permet aussi, alors on parlait beaucoup de compétences disciplinaires, mais l'enjeu du projet c'est aussi toutes les compétences sociales. Alors, pour que l'élève puisse se sentir bien, mieux apprendre à se connaître, hein, donc ça aussi c'est important.
c'est une pièce maîtresse du projet. Et également, alors au niveau, puisque c'est le parcours à venir, la construction du parcours à venir sur l'orientation, hein, donc, qui commence aussi très très tôt, hein, donc on parle de la troisième, hein, mais quatrième, troisième, seconde, première, terminale. Donc c'est des temps individuels que le professeur a pour pouvoir aussi rencontrer, échanger avec l'élève, pour l'aider à construire son parcours d'orientation. Alors ces temps-là, les retours que l'on a sont très positifs, hein, ça fait l'unanimité, que ce soit de la part des élèves ou de la part des professeurs. C'est vraiment, le professeur n'est pas vu en tant que tel comme un professeur, j'allais dire. C'est vraiment une relation qui se crée, voilà, de confiance entre eux et aussi avec les familles pour être davantage plus proches, voilà, de leurs besoins. En tant que personne, important avant tout, et puis aussi en tant qu'élève. Voilà. Si je reviens un peu aux ATP, je crois que vous leur donnez des classifications par couleur. C'est ça. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui. Alors sur les ATP, donc ça c'était aussi une grande question. Comme je disais, l'objectif c'est que, ce qu'on souhaiterait, c'est que dans une logique de travail par compétences, je reviens beaucoup sur la logique de travail par compétences, c'est que les élèves identifient eux-mêmes leurs besoins. Voilà, si on arrive, voilà, que dans leur scolarité, ils sachent identifier, ben là, dans tel champ disciplinaire, j'ai besoin de travailler telle compétence, ça je sais le faire, mais là c'est beaucoup trop difficile pour moi, ça j'ai besoin d'aide. Voilà. Alors là, on aura, on va dire, acquis une certaine autonomie. Ça sera un beau défi à relever. Mais l'autonomie, elle se construit, hein, tout petit. Donc c'est pour ça qu'on a distingué deux types d'ATP. Donc il y a des ATP qui sont orange, où là, c'est le professeur qui va identifier le besoin de l'élève, voilà, au vu des productions écrites, orales, des interactions, des travaux effectués. Et là, à partir de ce moment-là, donc le professeur va convier donc les élèves, donc via école directe, à participer à un ATP où le contenu sera donné, les modalités aussi seront communiquées à l'élève comme à la famille. Et puis après, il y a ces ATP verts où là, c'est l'inverse. Et là, c'est intéressant. C'est l'élève qui lui-même, donc au regard d'un calendrier, d'une proposition très diversifiée d'ATP, dit ben voilà, c'est là que j'ai envie d'aller. Et essayer d'expliquer pourquoi est-ce que je veux aller à cet ATP. Tout simplement aussi, parce que pour ça peut être, je disais tout à l'heure, des ATP qui sont très ouverts pour développer cette créativité, j'ai envie de travailler, d'explorer davantage ce champ-là, ou bien de dire, ben là pour moi c'est difficile, j'ai pas réussi, j'ai besoin de renforcer, de travailler davantage sur cette compétence, et à ce moment-là il pourra aller s'inscrire dans l'ATP dit, hein, l'ATP en question. Voilà, donc c'est on va dire cette modalité hein, qui est vraiment aussi très très riche, et de se dire, c'est de sortir aussi de sa zone de confort et de dire, ben allez, je vais découvrir et je vais aller là. Avec l'accompagnement du professeur, puisque pour découvrir aussi, il y a des élèves qui sont capables hein, de choisir eux-mêmes, et puis d'autres qui ont besoin, hein, c'est une éducation au choix, hein, de les aider à pouvoir, on va dire, organiser leur menu d'ATP.